Bonjour les traders. Alors, je vous montre les mentions légales. Bon, j'ai un peu épuré. J'ai écrit la chaîne YouTube Philippe Trad offre exclusivement des services de consultation libre. Le contenu de ces analyses ne constitue pas un conseil d'investissement ou une recommandation d'investissement. Je ne suis qu'un amateur. Je ne suis redevable d'aucun dommage qui pourrait être causé par un commentaire, comme ça a été le cas de Trader Justicier, qui est une personne qui déposait plainte contre Trader Justicier, déclaration individuelle. Voilà, j'assume aucune responsabilité. C'est pas parce que quelqu'un vous dit ben, telle action va monter. D'ailleurs, les actions qu'il avait dit qu'elles allaient monter, ben, elles continuent à chuter. Alors, je ne suis pas agréé par l'autorité des marchés financiers, bien sûr. J'ai interdit des échanges de formation de trading parce que en fin de compte sur ma chaîne il y avait beaucoup de commentaires. Ah ben je voudrais je donne la méthode de Ben contre la méthode de Sylvain Marche ou d'une autre. Puis bon, après ces gens-là ils m'écrivent, ben, ils sont pas contents contre moi, que ils disent c'est à moi de faire le ménage. Donc voilà, je fais le ménage. Le Forex et les CFD, c'est comme moi des fois j'achète des CFD, ce sont des produits à effet de levier, donc c'est risqué parce que vous avez 100 euros, vous misez 1000 euros, donc si l'action perd 10%, ben, vous vous retrouvez tout de suite à zéro. Ça ne convient pas à tous les investisseurs, comporte des risques importants de perte de votre capital. Assurez bien de bien comprendre les risques qui sont impliqués. Ne mettez pas en jeu de l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Ça veut dire que vous pouvez gagner beaucoup, mais vous pouvez perdre beaucoup. C'est un peu comme le loto, quoi. On est content quand on gagne, mais en fin de compte, il faut jouer. 90% des gens perdent au loto, mais ils continuent à jouer, quoi. C'est un peu la même chose. Je ne pourrais en aucun cas être tenu responsable des pertes ou des gains. Les performances passées ne peuvent prédire les performances à venir. En visionnant cette vidéo, vous acceptez ces conditions. Philippe Trad. Alors, pour mon groupe, sur mon groupe, voilà, groupe Philippe Trad. Voilà, il y a Xavier Cad qui a fait un fichier, un document Excel. Voilà. Donc ici on voit en direct quasiment mes actions, toutes les actions en cours des personnes qui veulent bien partager leur portefeuille. Donc vous voyez, j'ai l'action Robertet que j'ai acheté le 8 novembre. J'ai l'action L'Oréal, Pharmagest, Trigano. Pharmagest, Trigano, j'ai racheté du Trigano. J'ai du Air France. J'ai du Eritech Pharma que j'ai acheté le 5 novembre à 7,23 €. Et là, si on regarde mon portefeuille en direct, là justement cette action Eritech Pharma, je l'ai regardé il y a combien, il y a une heure de ça. Il y a une heure de ça, j'étais en perte de 10%. L'action avait chuté de 10%. J'étais, vous voyez, plus de 10%, plus 10% de perte. L'action a ouvert ici, elle est descendue, donc je me suis même, ouais, même 13% de perte. Moi j'ai regardé, quand j'ai regardé, j'étais à 10% de perte. Je me suis dit, bon, j'étais à moins 800 € ici. Mais je me suis dit, bon, c'est tout, je l'ai acheté pour le long terme. Je vais pas vendre bêtement parce que je suis moins 13%. Je l'ai gardé. Et là, regardez, elle vient de faire une remontée fantastique. Elle vient de remonter, elle vient de prendre... elle a remonté. Elle a gagné tout ça, plus de là à là, elle vient de prendre 6,60%.
Elle est venue au-dessus de mon prix d'achat. J'étais en perte. Et maintenant, vous voyez, cette action, je suis en gain. Vous voyez, donc là, bon, là, j'ai Air France. Donc là, pareil, j'ai été en perte. Là, aujourd'hui, je suis en gain. Vous voyez, plus 3,17%, 63 € de gain. Air Liquide. Donc là, je vois que il va se passer quelque chose. Les bandes de Bollinger elles se resserrent. Bon, j'ai acheté un peu avant. C'est ce qu'il faut pas faire, mais bon. Là, je suis à mon prix d'achat, quoi. 0,26. ALD Automotive. Je suis en perte. Je pensais qu'elle allait... Vous voyez qu'ici, il y avait une grosse résistance ici. Tracé, ligne horizontale. Vous voyez, il y avait une... Ici, j'ai vu que ça avait buté plusieurs fois. Je pensais que la résistance allait tenir, ça a cassé. Devotem. Alors là, bon, pareil, là, ça vient de simplement aujourd'hui, boum, ça vient de repartir à la hausse. Là, c'est simplement aujourd'hui que je viens de gagner 5%. Et même avec un gap, un petit gap. Eritech Pharma, bon bah là, pareil, j'étais en perte, je suis en gain. Inat Pharma, là simplement mon prix d'achat de là à là, c'est pas beaucoup, hein, de là à là, ça représente 5%. Alors 5%, là j'ai mis 3800, ben ça me fait une perte de... Mais c'est une perte latente, c'est pas comme là, je suis moins 200 €, mais l'action peut remonter. J'attends, bien sûr, toutes ces actions, si je les ai achetées, c'est que je pense qu'elles vont monter. Ipsos. Donc là, vous voyez, la bougie, elle paraît plus grande, mais ça représente aussi 5%. L'Oréal, là, je suis à mon prix d'achat. Oui, vous voyez. L'Oréal, je viens de l'acheter. Moi, je l'ai acheté. Je pensais que ça allait casser, ça vient de casser là, boum. Parce que là, on voit qu'à première vue, ça. Vous voyez, il est en train de se passer un croisement là. J'espère qu'il va y avoir des. Vous voyez, j'espère qu'on est ici. Il va y avoir des histogrammes verts, que ça va partir vers le haut, L'Oréal, que ça va enfin casser le plafond. Là, c'est toutes des actions que j'ai essayé d'acheter pour le long terme. Par ma geste. Pareil, donc là, moins 4%. C'est pour ça il faut accepter des fois 4% de hausse, 4% de baisse. Robertet, là, j'avais une grosse perte. Là, vous voyez, ça fait 2 jours qu'elle remonte. J'ai pas paniqué, c'est tout. Faut savoir, à quel endroit vous mettez votre stop, combien vous acceptez de perdre. Il faut accepter de perdre. Après, il ne faut pas accepter de perdre plus que vous avez. C'est tout, c'est ça le... comme là, vous voyez, Sanofi, vous voyez, j'ai mis un stop ici. J'ai accepté de perdre combien 4%. Et là, je suis en gain de 2%.
Ça dépend des actions. Il y a des actions que j'accepte de perdre 4%, des actions que j'accepte de perdre 10%. Ça, c'est suivant les actions. Suivant la volatilité aussi. Il y a des actions qui peuvent beaucoup monter ou descendre sur une journée. Donc là, Sartorius, j'ai du score. Je suis aussi un tout petit peu en gain, vous voyez. Ça, c'est ma ligne d'achat qui se met automatiquement par Fortuneo. Vous voyez, je suis en gain de 2,29%, plus 46 €. La Trigano, voilà, c'est une action que j'ai achetée en 3 fois. Si on regarde, oui, ben justement, voilà, je vais essayer de... Pour les trier. Voilà, trier. Alors, on va voir Trigano. Trigano, oui. Philippe Trad, Trigano. Donc, j'en ai acheté le 5 novembre à 95,50. J'en ai racheté le 7 novembre à 94 €. Et j'en ai acheté le 12 novembre à 88 €. 12 novembre à 88 €. Ouais, c'est-à-dire si je mets une ligne à 88 €, tracé horizontal, modifier 88 €. Voilà, je l'ai acheté ici. Je pensais que ça allait pas aller plus bas. Et bon, ben, à première vue, ça résiste à 88. Là, c'est à 87,60. Là, les bandes de Bollinger, elles se resserrent. J'espère que ça va partir vers le haut, puisque là, en hebdo, j'espère qu'on est au plus bas. Vous voyez, ça, plusieurs fois, il y a des mèches basses. Ça veut dire que c'est un peu comme des fusées. Ça veut dire qu'il y a des acheteurs. Alors bon, en dernier, je vais vous montrer le 440. On me parle du 440. Est-ce qu'il est haussier ou baissier? Alors, tracker 440. Voilà, le Lixor 440. Le 440. Alors, le 440, eh ben, il est dans un grand range. Vous voyez, depuis des années, depuis des années, au moins depuis 2 ans. Vous voyez, depuis 2 ans, il rebondit entre 5000 et 5005. Vous voyez, 5000, 5005, il rebondit, boum, 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 boum. Et là, vous voyez, il est en train de tester. Il a percé les 5005, il a percé les 5000. Il est revenu en dessus, il est revenu en dessous, il est revenu au-dessus, il a testé une fois, là, il est en train de retester à nouveau. Alors, si, qu'est-ce que je pense, moi? Ben, ce que je pense, c'est que, vous voyez, on était en tendance haussière. Et moi, je pense que, qu'on va passer en tendance baissière. Et si on casse en dessous des 5000, on va partir en tendance baissière. C'est ça que j'ai peur. Parce que ça voudrait dire que... Et ce qui est bizarre, c'est que même l'or, parce que je suis les cours de l'or aussi, puisque je suis horloger bijoutier, je rachète de l'or, je vends de l'or. Et ben, l'or aussi est baissier. Ce qui est bizarre, c'est que c'est ça, il n'y a pas de corrélation. On nous fait croire qu'il y a une corrélation, que quand les actions chutent, l'or monte, mais non. L'or baisse aussi. Depuis 2011, l'or baisse. Et là, ben, le 440, ben, vous voyez qu'il est... Si on regarde par rapport à Ishimoku, bon, on est au-dessus du nuage, mais on voit que le nuage se resserre. Si on regarde en hebdo,
On est passé sous le nuage, vous voyez, le nuage est ici. Donc par rapport à Ichimoku, en hebdo, en semaine, on est en tendance baissière. En journalier, on est en tendance baissière aussi. Vous voyez. En 2 heures, en 2 heures, vous voyez, on était en tendance baissière, on est passé au-dessus du nuage, on est repassé en tendance haussière, et là on est dans le nuage, on est vraiment, voilà, on est vraiment en attente. Les prix ne savent pas où, on ne sait pas, voilà, on est dans le nuage, là, on ne sait pas si on passe casse vers le haut. On va revenir en tendance haussière, si on passe vers le bas, on sera en tendance baissière. C'est ça, on dit, qu'est-ce que je dis, il faut pas, c'est le marché qui a raison, il faut écouter le marché, et là le marché, il ne sait pas où il veut aller. Voilà, je vous souhaite bon trad, allez, et une bonne journée, une bonne santé, à bientôt, au revoir.